Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Voilà, c'est fini. Je préférais le faire moi-même plutôt que de mettre la chanson entière, parce que bon, on va pas mettre de la musique tout le temps maintenant. Mais c'est fini, hein, c'est fini. Le play-in, tout ça, là, maintenant je pense qu'on peut le dire, hein. Mathématiquement, non, c'est pas terminé. On est encore dans la course si on veut, mais c'est juste mathématiquement, quoi. Parce que de manière réaliste, en regardant le classement, en regardant notre dynamique actuelle, la dynamique actuelle de Washington par exemple, qui a gagné 10 de ses 12 derniers matchs, qui a 3 victoires d'avance sur nous, avec un Russell Westbrook absolument mais phénoménal, qui claque des triples doubles comme nous on respire. Euh, Quand tu vois notre calendrier aussi, les 8 matchs qui nous restent, je vais y revenir aussi, mais enfin, ça s'annonce quand même pas moins que miraculeux. Franchement, si on va en play-in, c'est miraculeux, tout simplement. Parce que là, ça fait beaucoup trop de choses, comment dire ça, euh, qui sont pas en notre faveur en ce moment, et ça ferait beaucoup trop de choses, tu vois, à retourner et faire en sorte que ce soit en notre faveur pour y arriver. Et bah voilà, avec les absences, etc. On va revenir un peu sur tout ça et sur les derniers matchs. Mais bon, voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc on s'était quitté après la belle victoire à Miami, euh, qui terminait ce mini trip en Floride, où on a fait un partout face au Heat. Et on continuait notre road trip en allant à New York. euh, avec avant le match Bill Donovan qui annonce que Zach LaVine sera absent pendant encore au moins une semaine, donc c'est un petit peu compliqué au niveau des détails. Mais en gros, Billy Donovan expliquait que bah, voilà, par rapport aux procédures mises en place par la NBA, bah, c'est différent d'un joueur à l'autre, suivant les cas, suivant voilà, le nombre de tests négatifs à fournir, etc. Parce que il y a fort à penser que Zach LaVine a été testé positif. Enfin, même si ça reste encore de la supposition, Donovan ne l'a pas dit et ne veut pas le dire. Euh, Donc bref, il a dit qu'on en saurait plus là lundi ou mardi concernant quand Lavine sera autorisé à reprendre des entraînements dans un premier temps et puis ensuite revenir, sachant que on jouera lundi contre Philadelphie et après pour la première fois depuis la trade deadline, on a 2 soirs de suite sans jouer. On joue ni mardi ni mercredi soir la semaine prochaine et on retourne sur les parquets jeudi à Charlotte. Donc peut-être que pendant ces deux jours-là, on pourra faire un peu des entraînements et Zach LaVine pourra revenir pour bah voilà, reprendre un petit peu de conditions physiques, etc. Bref, tout ça, on aura le temps de voir à ce moment-là. Donc toujours dit, pour revenir sur ce match à New York, donc Zach LaVine n'est pas là. Et ça a donné un match relativement équilibré pendant 3 quarts temps, avec chaque équipe qui avait ses bons moments en fait. Bah, sans surprise, parce que bah, c'était le cas pratiquement 8 fois sur 10 cette saison. Notre entame de match a été juste dégueulasse. Euh, on s'est fait bouffer quoi, parce que défensivement New York, ben, on sait que c'est une des très très grosses défenses de cette ligue, surtout cette saison. Et donc ils nous ont mis dedans dès le début avec leur défense très très active pour bloquer l'accès au cercle et jouer physique. Et évidemment, on sait que les Bulls, bah voilà, dès que ça joue physique contre eux, bah, ça répond plus beaucoup. Et voilà, très peu d'accès au cercle. Et donc, du coup, on avait beaucoup de mal à mettre en place ce qu'on aime bien faire avec les ballons post haut pour Tad ou pour Vucevic. Et ensuite, bah, voilà, le mouvement autour, les cuts ou jouer les post-up. Ça, on a eu beaucoup de mal. Et du coup, on a beaucoup forcé de tirs de loin. Bah, parce que voilà, on n'a pas vraiment d'autres solutions. Et bah, quand tu commences par 0 sur 8 à 3 points, tu te dis, bon, bah, ça va donner une soirée difficile. Et puis ça s'est un petit peu réveillé, tu vois, au fur et à mesure. On a réussi à mettre en place quelques cuts, quelques mouvements vers le cercle avec une bonne entrée de Thaddeus Young. Euh, mais ça restait encore un petit peu compliqué. Ce qui a surtout permis aux Bulls de se relancer, c'est défensivement, où on a notamment Garrett Temple sur Derrick Rose, qui a permis d'isoler Rose du reste de l'équipe, et du coup leur circulation de balle était un peu plus
un petit peu plus compliquées à mettre en place et on a pu profiter voilà, de passes hasardeuses, de ballons perdus des Knicks pour ensuite nous pousser la balle en transition. Et c'est vrai que c'est un des trucs sur lesquels on peut revenir de manière positive sur les derniers matchs, même s'il n'y a pas les résultats, etc. C'est que notre défense collective est vraiment de mieux en mieux, bien rodée, avec beaucoup plus de communication. Alors c'est pas toujours efficace et ça dure pas 48 minutes parce que bah, c'est encore compliqué, ça se règle pas comme ça en 3-4 entraînements. Mais il y a du mieux à ce niveau-là et c'est quand même bien plaisant. Donc on a réussi un petit peu à revenir dans ce match-là grâce à ça et aussi parce qu'on a mis quelques paniers à 3 points, enfin. Parce qu'on était à 4 sur 12 après un quart temps et demi dans ce match-là à 3 points et puis on a mis... non, on était à 2 sur 14, pas 4 sur 12, 2 sur 14, c'est encore pire. Et, euh, et on a mis les 4 d'après pour arriver à la mi-temps avec 6 sur 18 à 3 points et on était plus mené que de 4 points, 52 à 48. Et même au troisième quart-temps, on est un petit peu retombé dans nos travers au début. Défensivement, on n'était pas trop en place. Et puis offensivement, ben, parfois, bon, c'était un petit peu brouillon. Et puis après, ben, on a relevé un petit peu le niveau. On a réussi à obtenir quelques stops. On a mis quelques paniers à 3 points. Euh, on était à un point après 3 quarts-temps. Et par contre, après, ça a été, on a cessé d'exister, tout simplement. On a cessé d'exister parce qu'au bout d'un moment, euh, on n'arrive plus comment dire, à maintenir quelque chose de stable offensivement. Sur la durée d'un match, on a trop de moments offensivement où il y a des trous, où on reste 2 3 4 minutes soit sans marquer, soit sans prendre un tir intéressant. Tu vois, c'est des trucs forcés où on n'arrive plus à mettre quelque chose en place. Et il y a encore trop de joueurs qui ont du mal à prendre les choses en main, tu vois. Euh, Là, il manquait Lavigne, et ça fait déjà un moment que Lavigne manque, mais derrière Vucevic, il manque encore un, deux, trois gars qui soient capables de prendre le jeu à leur compte, de prendre le scoring et dire bon allez maintenant c'est moi qui vais mettre quelques points parce que sinon on est mal. Alors il y a des petits efforts par-ci par-là, genre Kobe White, bon bah tu peux pas lui reprocher grand-chose, offensivement, même si parfois bah, il force un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose autour de lui pour l'aider non plus. Il essaie d'apporter son écho offensivement. Garrett Temple, il est plus concentré sur les tâches défensives, mais voilà, t'as Temple, t'as Williams, dans le 5 de départ, ils ont 6 ou 7 tirs par match, voilà, c'est quand même... T'attends beaucoup plus de leur part. Daniel Tice, il essaie ce qu'il peut, mais c'est pareil, c'est pas un joueur dont tu dois attendre qu'il prenne 15-20 tirs par match, quoi. Il faut que d'autres joueurs soient capables de faire ça. Markkanen a été pas mal sur ce match-là, mais c'est encore une fois par séquence, tu vois. C'est toujours voilà, une action, deux actions, puis après tu le vois plus pendant 5 minutes. Puis après il remet un lay-up, il met un bon post-up, il obtient un end-one, il prend un rebond offensif. Et puis après, bah, pendant 5 minutes, il disparaît. Donc voilà, tu vois, il y a Vucevic qui a fait 26 points, 18 rebonds sur ce match-là, mais après, au bout d'un moment, il peut plus porter l'équipe à lui tout seul, quoi. Donc comme on n'arrive pas à avoir ce soutien-là derrière, c'est compliqué de tenir la route sur tout le match. Donc même quand défensivement on arrive à peu près à limiter l'équipe adverse, vu qu'on n'arrive pas à faire de bonnes choses en attaque de l'autre côté de manière voilà, permanente, mais au bout d'un moment ça suffit plus, quoi. Et donc bah, voilà, tu prends un 15-2 au début du quatrième quart, et puis derrière c'est compliqué, quoi. Tu prends un 37-19 sur l'ensemble du quatrième quart, et puis tu perds 113-94 en shootant à 45%. Euh, c'est compliqué derrière, c'est compliqué tu vois, c'est pas tant que les Bulls ont fait un mauvais match, tu vois, mais... Parce qu'encore une fois, voilà, New York défensivement, bah, faut quand même se les farcir, c'est une sacrée équipe. Ils étaient quasiment au complet. Randall a encore fait un chantier, et puis voilà, t'as des mecs comme Barrett, Quigley aussi, enfin Quigley, voilà, qui est surtout au quatrième quart-temps, qui a fait beaucoup de bonnes choses. Donc voilà, c'est devenu un peu compliqué pour nous sur la durée et ça s'est vu encore sur les matchs suivants et encore plus avec les forfaits, les blessures, les maladies, etc. Donc je vais développer tout ça. Mais déjà avant ça, donc après le match contre New York, on est retourné à Chicago et on préparait la réception de Milwaukee. Et il y a eu une annonce de la maire de Chicago qui dans une vidéo dit que le public va être autorisé à retourner au United Center pour la toute fin de saison.
à hauteur de 25% de la capacité du stade, donc un petit peu plus de 5000 places. Les Bulls, par mesure de sécurité, ont dit au début, et en plus vu qu'il reste pas beaucoup de matchs, on va mettre ça à 20%, tu vois, histoire de vraiment limiter tu vois, donc les risques au maximum. Donc il devrait y avoir à peu près entre 4500 et 4800 personnes au United Center pour les 4 derniers matchs de la saison régulière à domicile, à savoir Boston jeudi prochain, euh, Toronto, Brooklyn et Milwaukee, le tout dernier match de la saison régulière. Euh, je sais pas si j'ai dans l'ordre. Il y a Boston et après c'est Brooklyn, ensuite Toronto, ensuite Milwaukee. Enfin bref, ces quatre là auront un petit peu de public. Le problème c'est que d'ici là, est-ce qu'on va vraiment avoir un enjeu? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va avoir nos meilleurs joueurs? Je ne pense pas non plus. Parce que donc du coup le lendemain on a reçu Milwaukee qui était sans Giannis Antetokounmpo qui s'était blessé la veille, s'était tordu la cheville en début de match, donc il était forfait pour celui-ci. Donc les Bucks en back-to-back. Et nous, on apprend à peu près trois quarts d'heure, une heure avant le match, que Markkanen et Felicio s'ajoutent à la liste des absents, euh, car malade. Donc forcément, dès que tu vois malade, tu te dis Covid, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc quand la question a été posée après le match à Donovan sur pourquoi ils n'étaient pas là, il a dit oui c'est malade, ils sont malades, et quand on lui a demandé si c'était pour le Covid, il dit moi je peux pas le dire en gros parce que voilà c'est des trucs de l'ordre privé. Si les joueurs quand ils reviennent ils veulent dire qu'ils ont eu le Covid ou pas, c'est à eux de le dire, mais Donovan dit c'est pas à moi de divulguer ça, donc vous verrez avec eux s'ils ont envie de vous le dire quand ils reviennent. Donc, en disant les choses comme ça, tu te dis, bon, il veut pas le dire, mais en gros, test positif. Euh, le problème, c'est que Mark Cannon était là dès le lendemain, donc c'est un petit peu étrange comme communication. Enfin, c'est un peu. Mais enfin, bref. Et donc, on aborde ce match contre Milwaukee avec donc Mark Cannon, Lavine, Brown, Felicio en main. Bon, Felicio, ça change rien, hein, évidemment. Vucevic qui est déjà annoncé un petit peu diminué avec un souci à une hanche et à un adducteur. Et puis encore une fois, début de match absolument cataclysmique avec l'ancien Bulls Bobby Portis qui a déjà 9 points et 8 rebonds au bout de 10 minutes, tellement voilà, Milwaukee pareil nous bouscule, joue physique, nous déboîte enfin, c'est toujours un petit peu le même scénario, mais en plus là on se rend les choses encore plus difficiles nous-mêmes parce qu'on a loupé sur ce match-là un nombre de shoots ouverts ou de lay-up au cercle, mais absolument invraisemblable. Je sais pas si c'est la fatigue, je sais pas si Vucevic, les autres, ils ont tous ont eu une adresse absolument catastrophique sur ce match-là, à un ou deux joueurs près, tu vois, mais pas des joueurs avec un gros volume de tirs, quoi. Euh, franchement, c'était incroyable de voir ça. Le nombre de shoots à 3-4 mètres où on est totalement seul, on n'est même pas contesté, on arrive à se créer des bons shoots et il n'y a rien qui rentre. Même les lay-ups, tu vois, on arrive à passer les rideaux défensifs de Milwaukee qui reste une très grosse défense, même quand Giannis n'est pas là. Et même quand on arrive au cercle, on n'arrive pas à finir les actions, etc. Donc beaucoup, beaucoup de déchets à ce niveau-là. Donc d'entrée tu te prends un écart, mais mine de rien, encore une fois, et en fait c'est une sorte de tendance, c'est pratiquement la même chose à tous les matchs, on débute de manière dégueulasse, et puis vers la fin du premier quart et au début du deuxième, avec des ajustements défensifs, on se relance un petit peu dans le match, et puis après on s'écroule sur la fin. Et donc là, ce qui a été intéressant, c'est les passages de Alfaro Camino, donc ça faisait je sais pas combien de matchs qui sortaient pas du banc, et là, avec les absences de Markkanen en plus, il fallait bien trouver quelqu'un d'autre. Et Aminou est rentré et a fait de très très bons passages défensivement avec son envergure, avec ses longs bras, son activité. Il anticipait pour couper les lignes de passe. Et lui et Ted Chiang ont généré beaucoup de pertes de balles adverses et on a pu se créer des situations de contre-attaque où on a mis des paniers un peu plus faciles et on est revenu parce qu'on était quand même mené 40-21 et on a signé un énorme run pour revenir à 44-42 quand même. Donc c'était vraiment dans le deuxième quart-temps un très très gros passage de notre part avec Milwaukee qui a passé quasiment 5 minutes sans marquer un point ou en tout cas en mettant que 2 points. Donc on a été capable de se relancer. Mais le problème encore une fois, comme je l'ai dit au match précédent, c'est que voilà, il n'y a pas
euh, ce soutien permanent en attaque. Et là, en plus, comme Vucevic est passé totalement au travers de ce match-là, bah, du coup, il n'y avait pas vraiment d'option offensive viable, quoi. Donc déjà, quand Zach LaVine n'est pas là, on galère offensivement, mais Vucevic, il fait ce qu'il peut. Mais si en plus Vucevic, il passe au travers, et je ne jette pas la pierre, hein, ça arrive, voilà, il peut pas être phénoménal à tous les matchs, hein. Mais voilà, derrière, s'il n'y a personne pour prendre les choses en main, Satoransky, il fait 6 sur 7 au tir, mais voilà, 7 tirs, quoi. Donc voilà, c'est pas un énorme volume. Markkanen n'était pas là. Kobe White, c'est pareil, il a fait ce qu'il pouvait, il a mis 21 points, mais il y a 6 sur 15 au tir, donc c'est pas des gros pourcentages. Euh, on termine le match avec 38% au tir, 30% à 3 points. Même les lancers francs qu'on a réussi à obtenir, on les a pas foutus. On a fait 66,7% au lancer franc, donc c'est assez dégueulasse. Donc au bout d'un moment, c'est vraiment trop compliqué, quoi. Vucevic, il fait 7 sur 29 sur ce match-là. Voilà, quand ton All-Star passe au travers comme ça et que personne derrière est capable de relever le niveau, tu vois, de prendre le relais et dire bon allez, ça va passer par moi. Bah voilà, et en plus face à une équipe comme Milwaukee qui est, même sans Giannis, est 10 fois plus talentueuse que la nôtre et qui a beaucoup plus de repères collectifs, bah voilà, ça pardonne pas, quoi. Donc tu perds encore ce match-là, 108-98, voilà, avec des pourcentages au tir dégueulasses, et tu vois, même quand tu arrives à mettre quelque chose en place défensivement par moment, bah ça peut pas, c'est pas suffisant, quoi. Donc on est beaucoup trop court en termes de joueurs disponibles, hein, de talent pur d'alchimie collective, tu vois, avec les mecs qui jouent pas ensemble depuis très longtemps. Donc ça devient vraiment compliqué voilà, pour gagner des matchs dans un premier temps et puis ensuite essayer d'enchaîner un petit peu, quoi. Donc bah voilà, après le lendemain à Atlanta, euh, on nous annonce que Markkanen est de retour, donc finalement tu te dis ok, pas Covid, donc c'est bizarre cette communication un petit peu quand même. Felicio lui est bel et bien out, même si bon, de toute façon encore une fois ça n'allait rien changer. Euh, et donc, on est à 1h30 du coup d'envoi. Donovan dit ouais, Markkanen est de retour. Et il dit rien sur Vucevic. En gros, bon, bah, il est dispo, il est là, tout va bien. Et en fait, ce qui s'est passé avec Vucevic, c'est qu'à l'échauffement avant le match, donc il y a à peu près une demi-heure avant le coup d'envoi, euh, il se sentait pas en fait. Alors peut-être le back-to-back et déjà la veille, ça l'avait beaucoup gêné sur ses prises d'appui parce que bah voilà, quand tu prends des jump shoots et que t'as mal à la hanche, bah tu sautes pas pareil, t'as pas les mêmes appuis quand tu retombes, donc c'est un petit peu, ça peut expliquer aussi en partie le fait qu'il soit totalement passé au travers au niveau de l'adresse. Euh, mais là, du coup, la douleur devenait un peu trop importante et donc, du coup, il a préféré laisser tomber. Et ce qui peut se comprendre, si t'es blessé, il vaut mieux pas insister. Et si après, c'est pas trop grave et qu'au bout de 2-3 jours, tu peux revenir, voilà. Et c'est mieux de faire comme ça que d'insister. Et puis au bout d'un moment, ça pète et t'es absent pendant 2 mois, quoi. Bon, même si la saison, là, il reste plus que 2 semaines. Mais enfin, bref. Donc, pas de Zach LaVine, pas de Vucevic. Tu te dis, comment on va faire à Atlanta, qui en plus Atlanta est en pleine bourre, même s'ils avaient perdu le match, leur match précédent, mais ils étaient dans une grosse dynamique. Tu te dis, mais on va se faire défoncer, on va se faire pulvériser. Mais c'est là que les Bulls, tu vois, en bons Bulls qui sont, bah, ils sont toujours là pour te surprendre quand tu t'y attends le moins, quoi. Tu te dis, on va se faire défoncer. Et les Bulls, ils sont énormes. Ils font une première mi-temps absolument extraordinaire. Pour une fois, le premier quart-temps, il est top. L'entame de match, il est génial. Défensivement, les mecs, ils sont à fond. Grosse communication. Euh, on se prend un ou deux alley-oops vite fait, mais globalement, dans le placement, on est là, on essaie de jouer physique, on prend les rebonds, on bouscule un petit peu les types. Dès que Triangle n'obtient pas des lancers francs dans ce premier carton, on obtient des stops défensifs, on force des shoots. Donc on a montré de bonnes choses. Après offensivement c'était pas toujours ultra fluide, mais il y avait quand même de bonnes actions et surtout on a été beaucoup plus agressif et notamment Patrick Williams. Mais qu'est-ce qui t'arrive Patrick? Pourquoi t'attends le 64e match de la saison pour nous montrer ça? Tu peux pas faire ça. Encore une fois, je te demande pas de faire ça tous les soirs, mais 8 matchs sur 10 déjà ce serait extraordinaire. Parce que ce qu'on a vu de Patrick Williams sur ce match-là, surtout au début, et après c'était plus par séquence, mais son début de match il est monstrueux. Des attaques du cercle, des paniers à 3 points, il est parti en drive, il a claqué un dunk monstrueux et un head-one. Tu sais qu'il est capable de le faire, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis mais qu'est-ce qu'il a mangé au petit-déj? Et justement, euh,
c'est vrai que dernièrement, là, ça date de quelques jours maintenant, mais c'est vrai que Billy Donovan disait, en parlant de Patrick Williams, qu'on lui demandait voilà, euh, sa progression au fil de la saison à Patrick Williams, il disait c'est quand même un gamin de 19 ans encore, et c'est toujours bien de le rappeler, mais qui a pas les habitudes du monde pro. Il disait il y a plein de choses qu'on doit lui répéter tous les jours, qu'il doit faire pour que tu vois ça rentre et que ça devienne naturel, tu vois, tu vois, des réflexes tout cons. Il disait, et Patrick Williams l'a dit aussi, avant, il prenait jamais de petit-déj. Il se levait, peut-être il prenait un café, mais c'est fini, tu vois. Alors que tu vois, les vétérans, le staff technique, le staff médical ont dit le petit-déj c'est super important, tous les jours, faut que tu boives de, genre, je sais pas, jus d'orange, machin, que tu bouffes ça, machin, et lui, pour lui, c'était nouveau, quoi. Il a découvert ça, donc pris l'habitude. Et alors, c'est juste là sur les petits-déj, mais il y a plein de trucs comme ça où en fait, Patrick Williams, il faut que ça devienne une mécanique de prendre les habitudes, de voilà, tu vois, devenir pro, tout simplement, faire les efforts au quotidien. Et bah, apparemment, pour Patrick Williams, prendre son petit déj tous les jours, c'est un effort. Donc voilà, voilà, c'est, ça va finir par venir, j'espérais, mais enfin bref. Donc voilà, pour lui, c'était pas un réflexe, quoi. Et donc, je sais pas ce qu'il a bouffé au petit-déj, ce qu'ils leur ont proposé à l'hôtel à Atlanta, mais en tout cas, ça c'est bien passé. Il était en forme sur ce début de match, et voilà, sur l'ensemble de la première mi-temps, les Bulls ont été très solides, ont réussi à se créer de bons tirs d'un petit peu partout. Ils ont eu une adresse assez importante. Cette fois-ci, les layups, ça rentrait par rapport à la veille, on mettait beaucoup plus de shoots ouverts. Encore de très bons passages d'Alfaro Camino défensivement, pareil avec Thaddeus Young, pareil avec Daniel Tice qui était encore une fois monstrueux. Que de l'amour pour Daniel Tice, mais c'est extraordinaire. Quel joueur, mais quel joueur, mais ce mec-là, on lui file le contrat, vas-y, mets toi-même le montant, signe, et puis après on se démerde, parce que extraordinaire, extraordinaire. Euh, Bref, voilà, on était vraiment bien dans ce match. Toute la première mi-temps était vraiment excellente, avec de belles séquences des deux côtés du parquet. On arrivait à contenir Atlanta, même si Bogdanovic met un ou deux paniers à 3 points par-ci par-là. Et on arrive à la pause en menant 63-54 sur le parquet d'Atlanta. Ça vous rappelle rien? Petit flashback alors. Le 9 avril, donc il y a tu vois, 3 semaines à peu près, on menait sur le parquet d'Atlanta à la mi-temps 66-53, donc presque le même score. À la différence près que, bon, bah là, ce coup-ci, il n'y avait pas Zach LaVine pour mettre 50 points, mais voilà, on était devant sur ce match-là, et ensuite on s'était écroulé en deuxième mi-temps, on avait pris des runs d'entrée et on avait disparu. Et bah là, pareil. Et bah là, pareil. Donc en gros, tu regardes le match du 9 avril et celui là qu'on a fait ce week-end, à part Zach LaVine, c'est les mêmes. C'est les mêmes matchs. Voilà. Première possession du troisième quart-temps, je sais plus qui loupe un shoot, je crois que c'est Patrick Williams, et Thaddeus Young met une claquette. Et derrière, on prend un 17-0, mais infernal, avec Atlanta qui bénéficie de beaucoup trop d'espace. Et un petit peu comme le match, encore une fois, comme le match au 9 avril, où Trae Young il prend de la vitesse en profitant de screen à 10 mètres du cercle, et après bah, il a 5 mètres d'espace pour faire tout ce qu'il veut. Et là, c'est un petit peu pareil, des alley-oops pour envoyer Capella claquer des gros dunks. Enfin bref, défensivement, on a laissé les mecs totalement ouverts à 3 points. On s'est pris une pluie de 3 points dans le début du troisième quart. Euh, C'était très compliqué. Et puis encore une fois, derrière, bah, là c'est devenu vraiment mission impossible. Sans Zach LaVine, sans Vucevic, il n'y avait plus d'options offensives viables. Plus personne sur qui compter. Euh, Au final, on a inscrit que 34 points dans toute la deuxième mi-temps. On n'avait plus fait ça depuis décembre 2019 contre Charlotte, avec 34 points sur une seule mi-temps, donc c'était assez catastrophique. Euh, et puis bah voilà, après bah, et 0 sur 10 en plus, donc 34 points à 0 sur 10 sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. Donc bah voilà, tu te prends un éclat, tu te prends une large défaite de plus, et ça fait 3 défaites consécutives où tu inscris moins de 100 points, et puis avec des pourcentages franchement tristes. Que ce soit à 2 points, 3 points, enfin bref, avec beaucoup de shoots forcés. Et c'est vrai que dans cette deuxième mi-temps, c'est ça qui était flagrant, c'est que autant avant, dans la première mi-temps, et même contre New York ou Milwaukee, sur une grande partie du temps, on arrivait à mettre des choses en place collectivement. En attaque, il y avait du mouvement, il y avait des aides aux porteurs de balles. Là, il n'y a plus rien. La deuxième mi-temps contre Atlanta, c'est pratiquement que des tirs forcés en fin de possession parce que bah, personne bouge, le porteur de balle, voilà.
il fait 3-4 pas vers la raquette, il voit que c'est bouché, il ressort. Et tu vois, il y a pas de screen, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'appel à l'opposé, il y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc attaque totalement statique, les mecs ils forcent des shoots dans tous les sens. Évidemment, il n'y a pas grand chose qui rentre. Et donc ouais, c'était assez exécrable comme deuxième mi-temps. Et le problème c'est que je vois pas bien comment on peut faire beaucoup mieux que ça actuellement. Surtout si Zach LaVine et Vucevic ne reviennent pas. Ce qui n'est pas à exclure parce que comme je disais, pour moi la course au play-in elle est terminée. Et quand ça va le devenir mathématiquement, ce qui devrait pas trop tarder, je sais pas si les Bulls ils vont pas dire bon bah en fait c'est pas la peine de les faire jouer. S'il nous reste là pour l'instant il nous reste 8 matchs. On reçoit Philadelphie lundi soir pendant que Washington joue Indiana. Si Washington gagne ce match là et que nous on perd contre Philadelphie, ce qui est très probable, derrière ils nous mettent à 4 matchs. Ça va commencer à devenir beaucoup. Et ouais, si Vucevic il revient pas d'ici là, si Zach LaVine il est pas encore déclaré apte ou quoi, et que d'ici là on nous dit bon ben officiellement voilà mathématiquement on peut plus jouer le play-in, c'est pas la peine de les faire revenir. Aucun intérêt. Pareil pour Troy Brown qui est encore blessé de sa cheville tordue et on nous dit oui ça va prendre quelques jours et puis ça commence à faire 2 semaines et demie, donc bon ça aussi c'est un peu relou. Communication sur les blessures, hein, j'ai l'impression que ça n'a pas plus changé que ça hein, finalement par rapport aux années d'avant, mais enfin bref. Là je pense qu'on est plus très loin d'être en roue libre complet sur la fin de saison parce que ouais franchement quand tu vois le calendrier qui nous reste, là on reçoit Philadelphie, on va à Charlotte, on reçoit Boston, on va à Détroit, après il nous reste Brooklyn, Toronto, Brooklyn, Milwaukee. Donc on joue 2 fois Brooklyn, on joue Milwaukee, on joue Philadelphie. Pour jouer le play-in comme ça, avec probablement Lavigne hein, qui va encore en louper quelques-uns et Vucevic aussi, là c'est pas être croyant qu'il faut, enfin je sais pas, mais là faut l'emmener des cierges ou je sais pas où, mais enfin il y a des incantations à faire et des sacrifices, hein, parce que là sinon je vois pas bien comment on va s'en sortir, hein, donc voilà, je pense que on peut légitimement s'attendre à ce que Lavigne et Vucevic, on nous annonce assez prochainement que pour eux, la saison va prendre fin maintenant. Parce que, ouais, encore une fois, s'ils reviennent, mettons le back-to-back Charlotte-Boston jeudi-vendredi, et qu'à ce moment-là on est déjà plus dans le play-in, franchement ça sert plus à rien. Donc autant finir les derniers matchs en donnant du temps de jeu à Dodson, à Mokoka, à Javonte Green, à des joueurs comme ça pour voir un peu ce qu'ils ont tu vois, les voir un peu jouer, quoi, tu vois, tout simplement, voir un peu ce qu'ils sont capables de faire. Et Archidiakono, etc., ça peut toujours être utile. Donc bref, voilà, je pense que d'ici la prochaine vidéo, je sais pas quand je vais la faire, mais d'ici la prochaine vidéo, je pense que le play-in ce sera officiellement mort, même si pour moi ça l'est déjà à 99,99%. Donc on va se quitter. Une vidéo super positive encore, c'est génial, c'est en ce moment les enchaînes, c'est top. Enfin voilà, j'ai quand même relevé quelques trucs positifs. Franchement, la défense collective, il y a quand même des bonnes choses. Mais bon, voilà, le truc c'est que c'est beaucoup trop insuffisant pour espérer grand chose sur la fin de saison. Donc, ma foi. Donc on va se quitter avec le quiz. Donc j'avais demandé et personne n'a trouvé la bonne réponse. Alors qu'elle elle est sur le site, hein, il suffit de bien chercher. J'avais demandé combien de joueurs différents dans l'histoire des Bulls avaient réalisé un triple-double et il y en avait 24. Alors Jordan en a fait un paquet, Scottie Pippen aussi, Joakim Noah, Derrick Rose en a fait un, Jimmy Butler, Pau Gasol, Rajon Rondo, Kirk Henrik, Chris Duhon, Dennis Rodman, Tony Kukoc, Jerry Sloan, Guy Rogers, enfin bref. Voilà, il y en a eu plein. 24 joueurs différents au total. Et donc la question cette fois-ci, 2 parties, en gros j'attends 2 réponses. En quelle année les Bulls ont remporté leur première série de playoffs et face à quel adversaire? Donc voilà, dites-moi ça et puis voilà, si vous avez la réponse, bon, il n'y a rien à gagner hein, évidemment, mais bon là c'est toujours un truc un peu fun que j'aime bien faire en fin de vidéo, ça détend un petit peu, surtout que voilà, quand tu fais des vidéos où tu dis bah il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a des blessés, gna gna gna, la saison est bientôt finie.
ça donne un petit truc un peu relax à la fin. Donc voilà, j'attends vos réponses. Et puis bah voilà, je pense qu'on va se retrouver assez rapidement. Peut-être que je vais en faire une juste après le match de Philadelphie, vu qu'il y a 2 jours sans match. Et après un back-to-back, enfin je sais pas, je verrai bien quand je fais la prochaine vidéo. Mais voilà, d'ici là, bah, portez-vous bien. Toujours des live tweets. Lundi, on a aussi le baromètre des Bulls comme chaque semaine qui va sortir. Et puis voilà, on va refaire un point sur tout ça, aborder les derniers matchs bah, comme on peut. Et puis voilà, donc on se retrouve très très bientôt. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao, go Bulls.